Bonjour à toutes et à tous, c'est Clyde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation du WRC en 2020. On va y aller du coup. Pour ce faire, on va se servir du classement du championnat du monde et puis il y a une chose à dire, c'est que Citroën est parti du WRC et on va commencer avec le champion du monde, Ott Tänak, l'Estonien, avec une photo de lui bien sûr. Voilà l'Estonien, champion du monde, qui à mon avis peut reviser le titre, même si la Hyundai est moins performante que la Toyota, mais ça se joue à rien. Comme je disais, la Hyundai est plus performante sur asphalte, mais la Toyota est plus forte sur autres terrains, donc du coup normalement les Toyota devraient être avantagés par rapport aux Hyundai. Alors on continue avec le vice-champion du monde, Thierry Neuville, que vous avez à l'image là. Thierry Neuville, c'est la 5e ou 6e fois qu'il est champion du monde, je m'en souviens jamais. Et il a d'abord fait face à Ogier et maintenant il fait face à Tänak, qui sont dans la même équipe, qui sont tous les deux chez Hyundai. Puisque Neuville reste chez Hyundai, il était déjà l'année dernière. Je pense qu'il peut y arriver à avoir le titre s'il se bat bien avec son équipier et puis avec l'invité surprise. Avec les autres, les Toyota et les Ford, si jamais les Ford sont enfin performantes, on peut voir Thierry Neuville gagner un titre. On poursuit avec Sébastien Ogier, qui du coup, que vous avez à l'image là encore, qui quitte Citroën pour arriver chez Toyota. Ogier qui avait comme objectif quand il a rejoint Citroën, quand il est revenu chez Citroën parce qu'il y était déjà avant, de gagner le titre de champion du monde. Et il n'y est pas arrivé, Citroën a eu, donc du coup s'est retiré parce qu'il manquait de pilote de pointe, ce qui est très sympa pour l'API, mais on va en reparler de l'API. Ogier il est 6 fois champion du monde, je crois, ou 7. Oui, mais c'est ça. Et normalement c'est sa dernière année. Et je pense qu'il peut être champion du monde vu qu'il a la meilleure voiture. On poursuit avec Elfyn Evans, le gallois, qui roulait donc pour Ford l'année dernière, enfin M-Sport, qui est l'équipe qui engage les Ford, et qui a signé chez Toyota cette année, qui fait un championnat en complet. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Evans? Il a failli gagner un rallye l'année dernière. Il a crevé dans la Power Stage. On va reparler de la Power Stage. Je pense pas qu'il peut être champion du monde tout de suite. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être plus tard, mais là pour l'instant, je pense que cette année, il peut avoir sa première victoire. Enfin, je crois, c'est sa première victoire. Il a pas gagné, je crois. Et je pense du coup qu'il peut réussir à cet objectif. Puisque Mick a arrêté et que Mikkelsen aussi a arrêté, on passe avec Latvala et Dani Sordo. On n'a pas dit, j'ai pas d'image à vous montrer vu qu'ils font pas les tests de Monte Carlo, vu qu'ils font pas le Monte Carlo, ils font pas toute l'année. Et puis on va faire pareil 2 en 1 avec Esa Pekka-Lappi et Teemu Suominen, les 2 Finlandais qui signent chez Ford pour Ford qui aligne un line-up 100% finlandais qui est assez intéressant depuis qu'ils ont perdu Ogier et Evans. Donc Lappi il était chez Citroën, il est passé chez Ford. Voilà quoi. On enchaîne avec le non-nuble champion du monde, Sébastien Loeb, qui fait 7 rallyes dans la saison. Non, 6 rallyes et c'est Sordo qui en fait 7. Loeb, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Loeb? Il est 9 fois champion du monde, il est français.
Sa dernière victoire, c'était en Catalogne en 2017. Et je pense qu'il peut aller chercher une victoire cette année, même si ça va être compliqué. Mais je pense qu'il peut aller en chercher une. L'année dernière, pour sa première année avec la Hyundai, il avait pas fait grand chose. Je crois que sa meilleure place c'était un top 4 au Monte Carlo, justement. Et puis, bah, on n'a qu'à espérer pour qu'il gagne cette année. Alors, on continue avec Katsuta, qui est un japonais qui était dans la filière de Toyota, de développement de Toyota la saison dernière. Il a jamais rien fait en WRC, il fait sa première saison cette année. Seul rookie de l'année, à signaler. Ah non, il n'y a que les Rowentera. Les Rowentera, bah pareil, il faut en reparler. Donc du coup, bah, c'est un japonais qui était dans la filière de développement de Toyota. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, il l'a planté la voiture. Aux essais. Enfin, à la pré-saison. Rien de grave, la voiture est repartie. On enchaîne ensuite avec Kalle Rovanperä, l'espoir finlandais. Il a 19 ans. Et bah, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Rovanperä? Il était chez Skoda, il a été champion de WRC 2 Pro. Il peut peut-être aller chercher dès sa première saison sa première victoire. Après, on verra quoi. Et bah voilà, il n'y a rien à dire sur Rovanperä en fait. Alors, on va enchaîner avec le calendrier. Il y a la disparition du rallye de Corse, du Tour de Corse, qui était le rallye de France. Il y a le rallye du Kenya qui apparaît avec le rallye du Japon et la Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo de présentation? Parce que, en gros, je vais lancer une émission de lundi, une émission entre guillemets. Ce sera une vidéo qui sortira tous les lundis, qui débriefera ce qui sera passé en WRC, donc du coup en rallye, en F1 et en WEC, je pense. Et bah, je vous donne rendez-vous du coup lundi pour la première émission sur le WRC et le WEC. C'était Clyde, ciao ciao.